Gabriel Attal. Le terrorisme islamiste a fait une nouvelle victime au sein de notre famille, la famille de l'école. Ce jour, le 13 octobre 2023, est l'une de ces dates qui sera à jamais gravée dans notre mémoire collective. Ce 13 octobre résonnera longtemps encore dans nos esprits, comme le jour d'un drame effroyable, d'une attaque barbare, d'un deuil qui commence pour notre nation. Ce 13 octobre, pour les familles et les proches de ce professeur assassiné ce matin, c'est le début d'une épreuve d'une vie, celle de perdre un père, un frère, un mari, un fils, un ami, un professeur. Notre devoir est d'être à leur côté. Et je sais qu'avec les organisations syndicales, que je veux remercier, nous sommes unis dans le soutien que nous apportons aux proches de ce professeur lâchement assassiné, aux proches de ses collègues qui ont été gravement blessés. Nous sommes unis aussi dans le soutien que nous apportons à la communauté éducative, à Arras, et à travers elle, à toutes celles et ceux qui font vivre notre école. À tous ces personnels de l'éducation nationale, ces enseignants, ces agents administratifs, ces personnels de direction, qui aujourd'hui se sont dit « ça aurait pu être moi ». En ce 13 octobre, notre cœur saigne. Ce 13 octobre est donc un jour de deuil pour nous tous, les Français. Avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur, je me suis rendu immédiatement sur place. Nous avons rencontré la communauté éducative et notamment le proviseur qui a décidé de rouvrir demain son établissement. Cet acte de courage nous oblige tous. Mais notre devoir, c'est de dépasser les mots pour entrer dans l'action. Je veux donc vous rendre compte des actions que nous prenons immédiatement en concertation avec les organisations syndicales. D'abord, nous agissons pour les victimes. Les victimes, c'est évidemment ce professeur assassiné et les 3 personnes blessées. Les victimes, ce sont aussi leurs proches. Et les victimes, ce sont aussi leurs élèves, leurs collègues et à travers eux, tous ceux qui constituent le cœur battant de notre école. J'ai donc décidé, et c'était une demande forte des organisations syndicales, de réactiver les dispositifs d'écoute pour les personnels de l'éducation nationale qui avaient été mis en place après l'assassinat de Samuel Paty il y a 3 ans. Dispositif d'écoute au niveau national, dispositif d'écoute au niveau de chaque académie. Chaque enseignant pourra s'entretenir avec un psychologue par téléphone. J'ai aussi donc décidé d'une prise en charge au plus proche de chacun et demandé à chaque académie d'ouvrir dès demain une cellule académique de soutien. Agir pour les victimes, c'est notre premier devoir. Ensuite, nous agissons sans délai pour continuer à renforcer la sécurité de nos établissements. Vous le savez, nos établissements faisaient déjà l'objet d'un niveau très élevé de surveillance et je veux remercier le ministère de l'Intérieur, l'ensemble des forces de sécurité intérieure, les militaires de Sentinelle pour le travail qu'ils mènent pour protéger nos élèves, protéger nos personnels. Vous le savez aussi, nous avons demandé en fin de matinée avec Gérald Darmanin que la sécurité aux abords de nos établissements soit encore renforcée. J'étais il y a quelques instants en réunion de sécurité autour du président de la République, précisément pour continuer à travailler sur le renforcement de la sécurité de nos établissements. J'ai informé les organisations syndicales des décisions prises en ce qui concerne l'école, que je vous annonce ici. Nous avons donc acté un renforcement avec le ministère de l'Intérieur des forces de sécurité aux abords des établissements. Consigne en a été passée par Gérald Darmanin au préfet par voie du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Dès demain, des établissements scolaires auront cours et sont ouverts. Et donc dès demain, et comme tous les samedis, environ 500 établissements seront ouverts. Ces établissements, évidemment, font l'objet d'une surveillance renforcée dès demain. Par ailleurs, nous avons décidé de déployer près de 1000 personnels de prévention et de sécurité du ministère dans les écoles et les établissements scolaires. Il s'agit des équipes mobiles de sécurité, notamment, qui sont rattachées au rectorat. Et j'ai donné consigne aux rectrices et aux recteurs de déployer ces personnels au sein de nos établissements pour les jours à venir, évidemment, puisque je mesure les inquiétudes qui peuvent exister. Nous avons aussi décidé de renforcer encore le partage d'informations entre le ministère de l'Intérieur et l'Éducation nationale dans le cadre des cellules de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles mises en place dans chaque département. Nous demandons systématiquement le retrait des contenus illicites sur les réseaux sociaux. La sécurité de nos établissements, vous l'aurez compris, est notre priorité absolue de ce week-end et des jours à venir. Nous agissons pour cela. Enfin, et je le dis avec force, nous devons agir
pour rester debout et permettre à l'école à la française de continuer à vivre et à défendre ses valeurs. Nos plaies liées à l'assassinat de Samuel Paty ne sont toujours pas cicatrisées. Et pourtant, la douleur et la stupeur saisissent à nouveau notre école. 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'école et la République sont à nouveau mises à l'épreuve. Mais l'école ne se laissera pas terroriser, jamais, sous aucun prétexte. Nous ne céderons pas un pouce de notre liberté à aucun terroriste, aussi barbare soit-il. Face à la haine et à la barbarie terroriste, l'école restera soudée et elle restera ferme. Rester soudés, c'est rester ensemble. Nous serons ensemble demain, comme ce qu'a voulu le proviseur du lycée d'Arras qui a décidé d'ouvrir son établissement demain, comme tous les samedis. Je le dis, demain, je serai avec eux, aux côtés de la communauté éducative, des enseignants, des personnels, des élèves à Arras. Ensemble aussi, dès lundi, partout en France, nous aurons un moment d'union et de recueillement. Ensemble, sur le long terme, enfin et sans division. Et je le dis aux professeurs, je serai toujours de votre côté. Je vous soutiendrai toujours de toutes mes forces. C'est mon devoir, c'est l'honneur de l'école. Rester ferme, c'est voir la réalité en face pour agir. Nous serons fermes. Fermes par la parole, aucune ambiguïté n'est possible. La condamnation doit être unanime. L'école ne cédera rien. Rien. Ferme par nos actes, nous le devons à nos professeurs, à nos élèves, à tous les personnels, aux parents. L'école doit être un sanctuaire pour chacune et pour chacun. La peur n'a pas sa place à l'école. Le devoir de l'école, c'est de protéger à tout prix nos élèves et nos professeurs. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'heure du deuil, nous sommes dans l'heure de l'émotion. L'école se souviendra toujours de ce serviteur tombé pour elle en ce 13 octobre 2023. L'école se souviendra toujours de ce 13 octobre 2023 comme d'un jour de deuil. Notre responsabilité, c'est que l'école se souvienne aussi de ce 13 octobre 2023 comme d'un jour de mobilisation générale et d'unité, de toutes celles et ceux qui ont l'intime conviction que l'école, que l'éducation est le meilleur remède à tous les obscurantismes qui guettent et qui menacent. Un moment de mobilisation générale et d'unité pour se souvenir, pour agir, pour notre école. Je vous remercie.